circonstances. Tout de suite, notre sœur Dominique disait que peut-être tu as perdu quelqu'un, peut-être tu es dans une situation qui est difficile, mais la Bible dit « Rendez gloire à Dieu en toutes circonstances. » Amen. Est-ce qu'il faut rendre gloire à Dieu pour la maladie qui nous frappe? Non, pas pour la maladie. Tu rends gloire à Dieu pendant ce passage dans cette maladie. Tu rends gloire à Dieu. Est-ce qu'il faut que tu dises merci Seigneur pour... vous pouvez vous asseoir. Hein. Est-ce qu'il faut dire merci Seigneur pour... je ne sais pas moi, les problèmes familiaux qui arrivent? Non, tu ne dis pas, oh Seigneur, merci pour les... Non, tu rends gloire à Dieu dans cette circonstance. C'est-à-dire, tu dis, merci Seigneur, parce que tu es là. Oui, j'ai des problèmes familiaux en ce moment, il y a des problèmes, mais tu es là. Dieu est avec moi. Ça, c'est une grande différence. Amen. Parce qu'il y a des milliers de gens dans ce pays, des millions qui traversent des épreuves extraordinairement difficiles. Et ils sont seuls. Ils n'ont même pas un conseil, ils sont seuls. Mais toi, dans ces circonstances difficiles, tu sais que Dieu est là. C'est ça qui est extraordinaire. Malgré les problèmes, Dieu est là. Donc ça veut dire, si Dieu est là, ben Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ça veut dire que la situation dans laquelle tu es, elle va évoluer. Elle va évoluer comment? Elle va évoluer favorablement. Parce que la Bible dit que nous allons de gloire en gloire, en gloire, en gloire, en gloire, en gloire, en gloire, en gloire. Alléluia. Donc tu vas monter, tu vas avoir quelque chose va se passer. Alors que tu rends grâce à Dieu, eh bien Dieu va agir, Dieu va se manifester. Et ce matin, notre sœur Vanessa disait, elle prenait ce verset du psaume 103, je ne me trompe pas, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. David était comme toi et moi. J'imagine quand il se levait le matin, ce n'est pas la première chose qu'il avait envie de faire, de louer Dieu. Il se levait le matin, comme toi et moi, il devait être devant son bol de café au lait, et puis il commençait à penser à toutes les choses, tous les soucis qui arrivaient, toutes les choses qu'il allait devoir faire dans la journée, toutes les factures qu'il avait à payer, toutes les personnes qu'il devait rencontrer qui n'étaient pas faciles. Alors qu'est-ce qu'il faisait? L'Esprit de Dieu en lui disait, mon âme, c'est-à-dire toi, vous mes pensées, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est ce que nous devons apprendre à faire chaque jour. Amen. Nous ne devons pas garder les circonstances. Les circonstances, c'est une chose dans ta vie. Les problèmes auxquels tu fais face, c'est une chose. Amen. Mais comme notre sœur l'a dit, par la foi. Et seulement par la foi. Et uniquement par la foi. La foi dans la parole de Dieu. Je vais dire, mon âme bénit l'Éternel. Je vais même le dire quand ça ne va pas du tout. Je vais même le dire quand je n'ai pas envie de le faire. David parlait à son âme parce que certainement son âme n'avait pas envie de louer Dieu. Son âme avait envie de se plaindre. Son âme avait envie de dire à Dieu, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi encore c'est tombé sur moi? Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Mais l'Esprit de Dieu dans David disait, mon âme, bénis l'Éternel, mon âme. Ça ne sert à rien de discuter. Pourquoi le frère un tel m'a fait ça? Pourquoi la sœur un tel m'a fait ça? C'est pas important. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Commence ta journée et bénis le Seigneur. Abandonne tout ça dans les mains du Seigneur. Bénis, bénis, bénis. Donc ça c'est la clé. Alléluia. C'est la clé pour une vie vraiment victorieuse. Une vie sur les hauteurs. Une vie qui monte avec Dieu. C'est de ne pas marcher dans les sentiments, mais par la foi. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Tu vas trouver des dizaines de gens qui vont te dire qu'il ne faut pas bénir Dieu. Oh, avec ce que tu traverses, comment tu peux dire qu'il y a encore un Dieu? Comment, après ce qui t'est arrivé, tu peux dire qu'il y a encore un Dieu? Dominique, je rends grâce à Dieu que tu aies parlé de ma maman. Parce que moi, je connais des gens dans mon petit village d'origine qui sont prisonniers des traditions religieuses. Et avec des sentiments bien humains, ils sont venus la voir. Mais vous bénissez, vous avez l'air de... Quand je vois tout ce que vous avez traversé, oh, elle a dit gloire à Dieu. Dieu est au contrôle de ma vie. Amen. Ne vous inquiétez pas pour moi. Voilà le message qu'elle leur a dit. Ne vous inquiétez pas pour moi. Moi, ça va. Dieu est au
contrôle de ma vie. Amen. Et puis mes bien-aimés qui sont partis, eh bien je sais où ils sont allés. Vous voyez? Donc quand on a cette assurance, on est dans la joie. On est dans la joie. Voilà, bienvenue. Est-ce qu'il y a des Antillais?